À cause du taux d'usure actuellement fixé par la Banque de France et de l'immobilisme de nos dirigeants, votre dossier de prêt immobilier est refusé malgré des revenus et un taux d'endettement dans les standards bancaires. Du coup, que ce soit pour l'achat de votre résidence principale, une résidence secondaire ou pour un investissement locatif, le problème vient de ce fameux taux d'usure, de ce fameux taux maximum au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter. Au final, va-t-il falloir désormais plus de 50 000 € d'apport et avoir moins de 28 ans pour pouvoir emprunter en 2023? Alors surtout, pas de panique. Abonnez-vous dès à présent à la chaîne, likez la vidéo. PriceBank vous présente ici toutes les solutions à mettre en place pour contrer ce taux et obtenir votre financement. C'est parti! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Guillaume de PriceBank. Notre site internet analyse et compare les banques depuis plus de 15 ans et vous informe sur tous les sujets bancaires et financiers pour la construction d'un patrimoine optimisé qui vous ressemble. Alors ce taux d'usure envenime actuellement tout le marché immobilier déjà bien chahuté après les normes 2022 du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, les diagnostics de performance énergétique, mais aussi compte tenu des prix des matières premières, du prix des travaux qui peuvent freiner certains acquéreurs. Au sommaire de cette vidéo, je vous propose pour commencer de bien comprendre comment est calculé ce taux d'usure. Nous verrons ensuite nos 7 solutions pour obtenir votre financement. Nous conclurons le tout en nous interrogeant sur l'avenir du marché immobilier pour 2023 avec un petit coup de gueule perso à nos dirigeants et je vous proposerai également une dernière solution afin de protester plus collectivement contre cette insupportable situation. Alors déjà, pour bien comprendre le problème, c'est finalement assez simple. D'un côté, nous avons le taux d'usure fixé par la Banque de France, revu tous les 3 mois, qui représente au final la moyenne des taux moyens des prêts octroyés par les banques, auxquels la Banque de France y ajoute une marge de 1/3. Il est censé protéger l'emprunteur contre des pratiques de taux abusifs des banques. Et pour ce dernier trimestre 2022, ce taux d'usure est par exemple de 3,05 pour un crédit immobilier de plus de 20 ans et 3,03 en dessous de 20 ans. De l'autre, vous avez le TAEG qui représente cette fois-ci le coût total de votre crédit immobilier. Ce taux annuel effectif global intègre 5 types de frais bien différents. Alors pour commencer, vous avez le taux nominal de la banque qui détermine vos intérêts d'emprunt et qui constitue la partie la plus visible et généralement la plus importante d'un crédit immobilier. Ensuite se rajoute l'assurance emprunteur qui vous couvre notamment pour le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. Et cette assurance coûte en moyenne entre 30 et 40% du coût global de votre crédit immobilier. Rajoutez-y la garantie du prêt, avec soit une hypothèque, un privilège prêteur de deniers ou une société de caution permettant de garantir la banque en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. Et enfin, il y a les frais de dossier du crédit, voire les frais de courtier si vous êtes passé par cet intermédiaire. Je vous invite d'ailleurs à regarder nos 2 vidéos sur l'assurance emprunteur ou le métier de courtier. Elles sont disponibles sur notre chaîne ou bien dans la description de cette vidéo. Alors au final, tout le problème actuel vient du fait que les taux nominaux de prêts immobiliers montent trop vite. La marge de manœuvre entre le taux d'usure et les taux proposés par les banques se trouve donc extrêmement réduite car le taux d'usure est calculé sur des moyennes de taux avec 3 mois de retard et du coup de plus en plus déconnecté de la réalité des taux du moment. Alors mathématiquement, les banques ont beaucoup de mal à respecter ce taux d'usure et cet outil devient au final plus un critère d'exclusion du crédit que d'inclusion avec plus de 40% des dossiers qui seraient rejetés à cause de cette problématique du taux d'usure. En clair, présenter un bon dossier à la banque avec de bons revenus, avec un taux d'endettement et un reste à vivre dans les normes ne suffit plus. Alors, reste à se retrousser les manches et à trouver des solutions concrètes pour se voir octroyer votre crédit immobilier. Il va donc falloir être attentif à chaque dépense et à traquer les coûts.
Toutefois, je vais évacuer d'office la garantie qui n'est pas ou très peu négociable. Idem pour les frais de dossier qui impactent assez faiblement le TAEG et qui peuvent surtout ruiner par la suite vos autres négociations avec votre banquier adoré. Donc voici les 7 leviers à mettre en place pour optimiser votre TAEG et tout peut commencer déjà dès la recherche de votre bien immobilier. Alors les taux de prêt sont repartis à la hausse et tout le marché immobilier pourrait se gripper. Conséquence heureuse, les acheteurs potentiels vont du coup pouvoir de nouveau négocier le prix des biens. Et alors si personne ne peut prévoir ce que sera le marché de l'immobilier dans les mois à venir, sachez que la conjoncture m'invite surtout à vous conseiller de ne pas surpayer le bien immobilier que vous convoitez. Selon Century 21, les prix sur Paris sont repassés ainsi sous les 10 000 € du mètre carré contre 10 768 € en septembre 2021. Et retenez du coup que chaque millier d'euros gagnés sur le bien convoité seront autant d'euros en moins à emprunter et à rembourser. Si vous empruntez moins, cela permettra de baisser votre durée de prêt, d'obtenir un meilleur taux, mais aussi d'augmenter votre taux d'apport personnel au projet. Et toute cette dynamique va s'avérer très profitable pour votre dossier. La balle semble être désormais dans votre camp. En clair, négociez. Alors place au second levier avec un conseil de base avant d'aborder des choses un peu plus techniques. Soignez votre dossier. Avec un taux d'usure qui complexifie la donne, vous avez besoin d'un conseiller réactif. Si vos revenus ou votre endettement sont limites ou que vous avez plus de 35 ans, je vous conseille encore plus qu'hier de bien préparer votre demande de crédit avec notamment les copies de vos bulletins de paie, avis d'impôt, l'état précis de vos crédits en cours, de votre épargne. Établissez à l'avance vos charges actuelles et futures liées au projet. L'objectif ici est de faciliter la vie de votre conseiller bancaire pour éviter des allers-retours car malheureusement, le temps joue actuellement contre vous avec des taux d'intérêt qui montent rapidement. Plus le dossier sera complet, plus le conseiller sera en mesure de vous accompagner dans les meilleurs délais et de travailler plus efficacement sur l'optimisation de votre crédit. Ensuite, ne le brusquez surtout pas. Attendez de voir son implication et ses solutions. Et ce n'est pas grave si finalement vous avez des frais à 1 000 € de dossier, si en parallèle, il vous a monté un dossier de financement en béton. En résumé, anticipez et soyez proactif. En revanche, si vous ne pensez pas avoir un banquier de confiance, il sera nécessaire de recourir au service d'un courtier. Cet expert du crédit immobilier est payé au résultat et va utiliser normalement tous les leviers que nous allons évoquer pour que vous ayez votre prêt. Il va négocier avec les banques les plus appétentes au crédit. Lui seul connaît l'établissement bancaire le plus proche de chez vous et le plus ouvert à votre profil. Et si certaines banques ont décidé de ne plus distribuer de crédit immobilier, le courtier saura vous faire gagner un temps précieux. Sachez que sur notre site, d'ailleurs pricebank.fr, vous pouvez également depuis votre canapé, faire une demande en ligne auprès de notre courtier partenaire Empruntis. Alors maintenant, avec ce troisième levier, je m'attaque à présent à la base de votre financement. Il s'agit en fait d'une succession de mécanismes et options à mettre en place pour optimiser le coût de votre crédit. Ici, il va falloir négocier le meilleur taux nominal de votre prêt et trouver une banque appétente au crédit. Traditionnellement, un bon taux était fonction de la qualité de votre dossier et toutes les banques vous faisaient les yeux doux pour vous conquérir. Aujourd'hui, certains établissements ont pris de la distance concernant la production de prêts immobiliers et du coup, si vous êtes dans une de ces banques, prenez rendez-vous sans tarder chez le concurrent d'à côté. Étudiez ensuite avec lui la réduction de votre durée de prêt. Au lieu d'emprunter sur 25 ans, partez sur 20 ans, voire moins. À chaque durée de prêt correspond un taux et plus votre durée sera basse, plus le taux sera compétitif. Comme vous le constatez ici, vous gagnez mine de rien 20 000 € sur le coût du crédit et quelques précieux points sur votre TAEG. Alors certes, baisser la durée de votre crédit amène mathématiquement des mensualités plus importantes. Il faudra surveiller du coup à bien respecter votre taux d'endettement maxi de 35% assurance incluse.
Sinon, il sera peut-être nécessaire soit d'augmenter votre apport personnel pour moins emprunter, soit revoir votre projet à la baisse ou analyser si le bien convoité est finalement au bon prix, comme vu dans notre premier levier. Au final, invitez votre conseiller à vous proposer des durées différentes avec des apports différents. Parfois, quelques mois en moins sur un crédit peut vous permettre de décrocher un barème de taux plus compétitif. Et ça, c'est bon pour lutter contre le taux d'usure. Pour bien dégrossir votre projet et commencer à optimiser votre financement, je vous invite également à réaliser vos premières études de financement facilement et gratuitement grâce à nos calculatrices de crédit disponibles sur notre site internet pricebank.fr. Ce sont au final des outils très simples à manier permettant de vous approprier votre projet sans tout attendre du rendez-vous avec la banque. Alors une fois la durée et le taux de votre prêt bien définis et négociés, vous allez réaliser des économies et une baisse marquée de votre TAEG grâce à l'assurance emprunteur. La loi Lemoine vous autorise à choisir librement un contrat d'assurance emprunteur et à préférer une délégation d'assurance plutôt que la coûteuse assurance groupe de la banque. Sachez que vous pouvez d'ailleurs réaliser une demande de délégation d'assurance emprunteur en ligne depuis notre site internet. Je vous mets le lien direct en commentaire de cette vidéo. Et sachez surtout qu'une assurance de prêt immobilier est calculée soit sur le capital emprunté, soit sur le capital restant dû, et qu'un assureur externe va vous permettre de faire baisser drastiquement le TAEG de votre crédit sans même avoir à changer votre durée de prêt ou augmenter votre apport personnel, le tout avec des garanties équivalentes, voire même meilleures. C'est donc très clairement le principal levier à utiliser et prenons du coup un exemple. Imaginons que vous empruntez 150 000 € au taux débiteur de 2,10% sur 20 ans. On y ajoute 800 € de frais de dossier, 1 700 € de frais de garantie et une assurance bancaire au taux de 0,54%. Dans ce cas de figure, votre TAEG atteint ici 3,26%, ce qui est au-delà du taux d'usure. Et avec une assurance externe, vous allez pouvoir obtenir un taux d'assurance de seulement 0,28, permettant à votre TAEG de descendre à 2,80, ce qui est bien en dessous du taux d'usure. Retenez quand même un conseil pour ne pas braquer votre banquier, n'exigez rien et demandez-lui plutôt si vous pouvez avoir une délégation d'assurance. Soyons clairs, vous y avez droit, vous le savez, mais vous êtes en négociation et il est donc préférable que la solution vienne de lui. Il est même fort possible qu'ensuite il vous offre, comme par magie, une remise sur l'assurance emprunteur de la banque et certaines banques proposent même en interne leur propre solution de délégation d'assurance dite défensive, calculée sur le capital restant dû, qui viendra ainsi baisser votre TAEG sans avoir à réaliser des démarches et devis chez un assureur de proximité ou par Internet. Alors maintenant, avec notre cinquième levier, espérons que votre conseiller sera en mesure de vous proposer un prêt duo, appelé aussi prêt gigogne. Alors si habituellement la banque vous finance votre prêt immobilier qu'avec un seul prêt et sur une seule durée, le prêt duo permet la mise en place de 2 lignes d'emprunt sur 2 durées différentes, tout en ayant une mensualité constante sur toute la durée de votre crédit. Vous allez ainsi avoir un taux plus bas sur le prêt le plus court, avec en prime un coût d'assurance optimisé car les garanties portent sur une durée plus courte, donc moins chère. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, un prêt classique de 150 000 € sur 20 ans nous fait ressortir un TAEG de 3,26%, bien au-dessus du taux d'usure. Avec une délégation d'assurance, on arrive, on l'a vu tout à l'heure, à l'abaisser à 2,80. Avec le prêt duo, vous allez avoir en fait un prêt de 100 000 € sur 20 ans, au taux débiteur sagement négocié de 2,04%, l'assurance déléguée, les frais de dossier et de garantie pour un TAEG de 2,70%. Et surtout, en parallèle de ce crédit, il y aura une seconde ligne donc de 50 000 € sur seulement 10 ans au taux de 1,75%, complétée des frais de garantie pour un TAEG cette fois-ci de 2,66%. Au final, bilan des courses, ce plan de financement ne vous coûtera que 33 405 € au lieu des 52 527 initiales. L'économie permet ainsi de faire baisser votre TAEG, votre mensualité et votre endettement.
Avec ce levier, reste à voir les possibilités des établissements bancaires. Certains pratiquent le prêt du haut, d'autres n'aiment pas du tout avoir à gérer deux prêts. Je n'ai pas encore terminé, mais n'hésitez pas à prendre des notes ou à revoir tous ces leviers si vous trouvez le contenu de cette vidéo utile. Pensez également à liker la vidéo et n'hésitez pas également à mettre toutes vos questions et réflexions sur le sujet et j'y répondrai personnellement. Alors notre sixième et avant-dernier levier est consacré au taux révisable. Alors celui-ci peut paraître d'ailleurs assez contradictoire compte tenu de la hausse des taux continue en 2022, mais le prêt à taux révisable est utilisé par certaines banques et courtiers pour contrer la problématique de l'usure. La raison est simple, il est inférieur au taux fixe et sachez que le taux variable capé, le plus souvent proposé, peut ainsi augmenter ou baisser au gré de l'évolution monétaire, avec toutefois un garde-fou. En capant par exemple le taux de plus 1 ou moins 1, vous bénéficiez d'une relative sécurité permettant surtout de réduire de suite votre TAEG. Vous trouverez également des prêts semi-fixes permettant de disposer dans un premier temps d'un taux fixe sur un tiers de la durée de remboursement pour passer ensuite à un taux variable capé. Alors cette option est assez pertinente si vous envisagez par exemple de revendre votre bien immobilier au bout de 7 ou 8 ans. Par contre, deux points importants à connaître sur le taux révisable. Déjà, ne soyez pas aveugle que par le taux d'usure et cherchez à bien comprendre le fonctionnement du taux révisable proposé. Personnellement, je trouve regrettable que la réglementation inflexible du taux d'usure censée protéger l'emprunteur soit au final contre-productif en vous faisant prendre un taux révisable avec des augmentations potentielles de taux pouvant alourdir votre endettement. Je vous mets également en alerte sur ce sujet suite à un article du Parisien paru le 23 novembre 2022 qui souligne la volonté de la Banque centrale européenne d'imposer en France le taux variable. Alors depuis, la BCE a démenti cette information et a même affirmé à Ouest France que les conditions de prêt sont négociées entre la banque et le client et que leur institution n'a pas vocation à interférer dans ce processus. Mais mon petit doigt me dit quand même qu'il va falloir surveiller cela de très près. Allez, je termine désormais avec ce septième et dernier levier pour lutter contre ce taux d'usure. Certains financent leurs biens au travers d'une SCI à usage strictement professionnel. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a notamment plus de problème de taux d'usure, mais je tiens toutefois à rappeler que créer une SCI rajoute des démarches administratives et que ça doit surtout s'inscrire dans une optique patrimoniale et juridique claire et bien ficelée tout en conservant une logique d'endettement et de reste à vivre. Pour cette raison, le taux d'usure ne doit pas constituer, selon moi, le seul objectif et avantage à constituer une SCI, d'autant plus que cette démarche vous exclura des prêts aidés de type prêt à taux zéro, dédiés à la résidence principale. Et je vous invite vivement à vous faire épauler d'un notaire pour vérifier l'intérêt de créer une SCI et surtout prenez le temps de bien étudier auparavant toutes les autres solutions que nous venons de voir. Alors voilà, nous arrivons au terme de nos 7 leviers pour vaincre ce foutu taux d'usure. En synthèse, négociez d'entrée au meilleur prix le bien immobilier convoité, préparez votre dossier de prêt et trouvez ensuite le meilleur plan de financement avec votre conseiller bancaire en mêlant le prêt du haut, les bonnes durées de prêt, le bon apport et focalisez-vous sur l'assurance de prêt via une délégation d'assurance. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous épauler d'un courtier et pour finir, n'envisagez le taux variable et la SCI qu'en dernier recours en ayant la certitude d'avoir cerné tous les tenants et aboutissants. Alors si malgré nos conseils, votre dossier de financement reste bloqué, je vous invite surtout à manifester votre colère et votre lassitude sur le site https://refusdeprêt.fr. Ce site, créé et élaboré notamment par Olivier Landrevi, directeur de CAFPI, est neutre et sans intérêt commercial, avec pour unique vocation de témoigner collectivement de votre incompréhension sur le sujet dans l'espoir qu'un jour, un responsable puisse changer les choses. Selon Crédit Logement, la production de crédit a chuté de plus de 30% sur les 3 derniers mois et les notaires parlent même de goulets d'étranglement. Alors après les normes du HCSF, la fin du calcul différentiel sur le locatif, l'impact des DPE,
Que comptent faire nos politiques? Ils ne doivent pas oublier qu'en pleine réforme des retraites et du pouvoir d'achat, être propriétaire à 65 ans de sa résidence principale est déjà le moyen de préparer sa retraite et d'être ainsi moins dépendant financièrement. Alors du coup, Monsieur François Villeroy de Galhau, directeur de la Banque de France, pensez-vous traiter un jour le problème du taux d'usure? À l'attention maintenant de Monsieur Bruno Le Maire et Monsieur Olivier Klein, quel est votre projet pour l'immobilier et l'accession à la propriété en 2023? Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que moins de transactions, ce sont moins d'actes notariés et un manque à gagner énorme pour l'État et les collectivités locales. Mais au final, peut-être que vous vous en fichez, car comme le dit Tonton Schwab, en 2030, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Alors personnellement, je pense que l'immobilier est en mesure d'encaisser, comme tout secteur, un ralentissement naturel de son activité, mais il est incompréhensible qu'un dysfonctionnement réglementaire et que l'immobilisme de certains dirigeants viennent aggraver la situation. Alors plus largement sur le sujet, posons-nous également la question pourquoi un taux d'usure à plus de 21% sur certains crédits et à seulement 3,05% sur l'immobilier? Est-ce que ces taux d'usure protègent véritablement les emprunteurs, comme on nous le fait bien croire? Eh bien clairement non, et on pourrait même légitimement baisser, je pense, de 2 ou 3 points le taux d'usure de certains crédits pour augmenter d'1 point celui du prêt immobilier afin de disposer de plus de souplesse à tout un marché. Pour finir, de leur côté, les banques ont présenté l'idée à la Banque de France de calculer le taux d'usure sur les offres de crédit proposées et non sur les crédits octroyés, ou bien que ce taux d'usure n'intègre pas le coût d'assurance emprunteur, et cette dernière solution est très certainement la clé du problème, tant son coût appartient plus à l'emprunteur qu'au taux d'usure en lui-même. Alors voilà les amis, j'ai été, comme à mon habitude, assez bavard. Si vous vivez en ce moment une problématique liée au taux d'usure, partagez votre expérience en commentaire afin que je puisse vous aider et ça permettra aussi de pouvoir s'entraider collectivement. Dernière chose avant de partir, je vous invite à faire une bonne action. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, mais aussi likez et partagez la vidéo et pensez à activer les notifications pour être averti de nos actualités. Merci pour votre écoute. Espérons que Monsieur François Villeroy de Galhau ou Monsieur Bruno Le Maire soient tombés sur la chaîne Price Bank. Sur ce, à très bientôt. Ciao les amis.